Tremblement de terre 12 janvier 2010 la rete yon nan pi gwo tragedi nan l'histoire Haïti. Mais plus pas se quantité moun ki mouri ou soit kay ki krasé, se façon l'État haïtien te réagi après catastrophe la qui vin gen konsekans ki pi grave sous l'avenir pays ya. Crise Haïti a viv jounen jodi a pa ka expliquer seulement par question gang, par question politique jounen jodi a, ni pa dernier moment instabilité yo. Li gen racine li nan yon série de décisions, négligence ak manque vision qui te fait après 2010. Dans l'émission jodi a, nous pral fè yon analyse pour nous montrer ki jan gestion catastrophe après tremblement de terre sous gouvernement René Garcia Préval la te fragiliser l'État. Et qui Jean ça te l'ouvri chemin pour gouvernement Michel Matelia et puis qui Jean tout retour bandit légal, kidnapping et insécurité généralisée qui vient mettre Haïti sous chemin crise profond liée journée jodi a. Avant 2010, yon situation sécurité qui était sous contrôle, mais c'était un contrôle relatif. Pour nous analyser l'impact politique tremblement de terre, l'important pour nous ta fon retourner sous gouvernement René Garcia Préval la. Le René Préval te prend pouvoir en 2006, Haïti tap sorti dans une période gros désordre politique ak violence. Et spécialement après départ Jean-Bertrand Aristide en 2004. Mais petit ak présence MINUSTAH ak yon stratégie qui te cherché stabilité ou les confrontations directes, situation sécurité a te commencé à améliorer. Kidnapping qui te tourné yon business pour groupe armé yo après enlèvement président Jean-Bertrand Aristide te baissé en pile. Quartier qui te kon dégénéré yo te vin pi accessible, moun te commencé déplacer pi libre et population te senti yon ti calme, même si nous capable di tout la vie te toujours difficile. Ça pas vle di pays a te en sécurité net, mais il te montré clairement que ak yon minimum volonté politique ak contrôle l'État, insécurité a te capable gérer. Tremblement de terre 12 janvier 2010 la te frappé Haïti tant kou yon coup fatal. En plus, en pile moun qui te mouri, presque tout centre pouvoir l'État t'écrasé. Palais national, palais ministère, tribunal, commissariat, l'école, tout te vin pas fonctionner. L'État haïtien qui était déjà faible vin presque pas exister encore. Dans une situation comme ça, le pays a besoin d'une direction claire, d'un plan urgence solide, avec un leadership qui est capable de prendre des décisions rapides pour réorganiser l'État, porter secours à la population et puis mettre base construction. Malheureusement, ça n'a pas arrivé, gens ça te doit fait. Au contraire, c'est international là qui est venu prendre contrôle du pays. Les l'armée américaine en puis l'ONG te débarqué vin coordonner réponse à tremblement de terre. Bon, tout le monde connaît qui ça qui t'est passé après dans le pays. Après 12 janvier 2010, au lieu l'État haïtien te reprendre contrôle situation, il te vin plus dépendre de ONG et acteurs internationaux. Pas de un plan national clair pour reconstruction, pas de vision pour renforcer l'institution, ni pour rebâtir sécurité sur une base qui était durable. L'argent reconstruction a circulé sans transparence, en pile projet est fait sans contrôle de l'État, pendant la population a continué à vivre dans l'attente et dans la misère. Faiblesse pouvoir ça dans l'époque là te favoriser retour impunité, faiblesse la police ak dégradation autorité l'État. L'État pas existé vraiment, c'est désordre.
force armée illégale ak intérêt personnel qui te vin remplacer li. Et c'est faiblesse ak désordre ça après tremblement de terre qui pral préparer terrain pour vin ba nou Michel Martelly comme président pays. Faiblesse ak désordre période après tremblement de terre te préparé terrain politique là pour monter Michel Martelly sous pouvoir en 2011. Dans une société qui frustrée, fatiguée, qui désespérée, discours populiste ak image yon nèg qui pat nan politique, non ta ka di yon non politicien te vin attirant. Mais gouvernement Michel Martelly a pas cherché corriger erreur passé yo. Au contraire, li te relancé pratique dégénérée tant que tolérance gang, politisation sécurité ak utilisation bandi comme outil pouvoir. C'est dans moment ça question bandi légal la vin prend tout sens li. Gang qui pas seulement existait mais qui opérait avec bénédiction au soir et protection politique. Et c'est dans période ça tout kidnapping nan pral retourner pour la plus belle. Sous gouvernement Martelly, kidnapping qui était presque disparaître dans fin mandat préval là, vin retourner avec plus violence. Crime n'a pas visé seulement moun qui riche, mais toute catégorie sociale. Marchand, élève, pasteur, professeur, moun ordinaire. Zam si qu'il est plus facile, la police vin plus faible, et puis la justice qui était déjà politisée vin pi politisé toujours. La Perez te vin tourner seule façon pour monter vivre dans le pays. Ça te marqué un changement grave dans la dynamique sécurité pays parce que fait crime pas un problème isolé encore, mais un système organisé et qui t'a grandi en bas de l'État. L'État pas jamais fait rien pour craser l'industrie ça qui te commencé par groupe armé en pile l'argent pour te commencer à acheter des armes et munitions pour te renforcer le pouvoir. Ça qui te commencé après tremblement de terre et puis qui te vient plus grave sous pouvoir Martelly, pas de jamais corriger sous gouvernement qui te venu après. Tant que gouvernement Jocelyn Privé, gouvernement Jovenel Moïse là, ak gouvernement Ariel Henry. Au contraire, logique bandi légal là te vin tourner un mode de gouvernance. Gang vin contrôler territoire, route nationale, port et même activité économique. Population en vin prisonnier la kaili pendant l'état vin pi absent chaque jour. Cri jodi a c'est pas un accident, c'est résultat yon chaîne de décision politique qui pas jamais crasé après tremblement de terre de janvier. Pour nous sortir dans la crise, nous devons d'abord comprendre qu'on est côté problème dans sorti. Qui moment dans l'histoire il prend racine à qui acteur qui responsable. C'est dans ce sens nous avons invité à abonner à la plateforme Haïti Mémoire et Société, un espace réflexion et analyse qui cherchait à aider les citoyens à comprendre l'histoire, société et crise Haïti. En façon pour nous pas continuer à répéter même erreur. Et puis tout, abonner à la plateforme, c'est la seule façon pour capable aider réflexion ça arriver joindre plus de monde. En Haïti, nous pas vraiment prendre temps pour nous réfléchir sur ça na vivre là, nous plutôt parler seulement. Et sur plateforme ça, nous invitons à la réflexion parce que c'est dans la réflexion nous avons une route pour nous sortir. Malgré la gravité de la situation, Haïti pas condamné, dictature et catastrophe. Comprendre que le tremblement de terre 12 janvier 2010 là, ensemble avec mauvaise gestion politique qui vient après lui, c'est une source principale crise jodia, c'est une étape
esensyel pou chanje direksyon. Avenir Haïti dépend de rekonstruksyon l'État, réforme réelle dans sécurité et justice, et puis citoyens qui refusent blier. Espoir existait, si mémoire, confiance et volonté collective prend place. C'est toujours un plaisir pour nous partager réflexion équipe Haïti Mémoire et Société sur l'histoire pays parce que nous toujours dit ça n'a vécu aujourd'hui c'est résultat décision qui te prend ou bien décision qui pas. Pour nous pas répéter même erreur, il est important pour nous tirer leçon de ça qui t'est passé. Un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans âme. Et un peuple sans âme, c'est un peuple qui est facile pour manipuler. Non pas, c'est Yumi Dorvilma. Nous disons merci à Cédric Samuel Dorvilma qui était derrière la caméra et puis dans la réalisation émission pour aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine. Nawe, si papa bon Dieu content.